Un invité qui se mord les doigts et qui s'en veut de n'avoir pas été manifestement reconnaissant envers la généreuse dame qui l'a prise en charge jusqu'à sa réussite sociale à un moment où tout allait mal pour lui et qui va tenter de se racheter en direct même devant sa bienfaitrice qu'il convoque par surprise sur notre plateau. C'est donc une émission sous fond de retrouvailles inattendues et de rédemption qui vous attend aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour chers tous et bienvenue dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Notre aimable entourage de ce lundi nous arrive de Yopougon, grand groupe Elite Vision est joyeusement avec nous. Et voilà, merci beaucoup, très cher. Vous l'avez remarqué, nous avons arboré de très belles chemises. Hein. Là, on a coupé des habitudes en ce qui me concerne, des costumes voilà, bien taillés, cravates et autres accessoires. Ce jour, nous sommes en de très beaux vêtements. Oui. Voilà, comme vous en portez, ma chère Flora. Et je me tourne vers vous pour permettre au public de vous saluer très chaleureusement aussi. Mesdames et messieurs, si vous vous demandez d'où nous tirons toutes ces tenues, voilà, c'est justement de la maison Patéo qui organise la cérémonie de célébration des 50 ans de carrière de ce styliste et créateur exceptionnel de mode, renommé international, vous le savez, il n'est plus à présenter et cet événement est très attendu. C'est ce samedi 29 mai, plutôt le samedi 29 mai 2021 à son nouveau siège. Parce qu'il faut le dire, il a bâti un siège impressionnant à la Riviera Triangle. Et au programme, l'inauguration du nouveau siège de la maison Patéo et toute une célébration festive. Je voudrais qu'on salue ici avec beaucoup de respect ce grand monsieur qui a énormément apporté à la culture ivoirienne et par-delà. Patéo. Hey! Alors, je tiens à préciser que c'est une information qui est très sérieuse. Ça n'a rien à voir avec de l'humour, même si Dr Philo a fait son entrée au moment où je vous demandais de saluer Patéo. Mais c'est bel et bien un événement qui va se tenir le 29 mai 2021. Nous saluons Patéo et nous le remercions énormément de nous avoir fait cadeau de ces belles créations. Allez. Philo, oui, ça fait bonjour, plaisir. Bienvenue. Quand on est bien habillé, vous savez, quand tu es habillé par un monument de la mode comme Patéo, on ne peut qu'être heureux. Je dis, je ne m'assois pas, il faut que je défile, il faut que les Ivoiriens sachent que moi aussi, Patéo m'a habillé. Alors, ça fait partie de mon palmarès. Et voilà. Et selon, avec toutes les informations que vous donnez, selon les informations qu'on a, Patéo, avec la mode, il a construit 3 immeubles habillés ici. Tout à fait. À la Riviera Triangle. Et donc, 2 immeubles pour habitation normale et puis 1 immeuble pour tout son staff. Vous voyez, on a eu à visiter les choses, mais c'est pour vous dire que la mode, quand même... Ça paye. Ça paye. Surtout quand on fait du très bon travail. Comme lui, voilà, quand on fait... Voilà, il y a des gens qui passent plus de 20 ans à Toklo, il ne réussit pas. Mais attends, il faut évoluer. Il faut évoluer. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Et puis, c'est un monument. Depuis, on est petit, on parle de Patéo, on a grandi, on parle de Patéo. On nous a habillés par Patéo. C'est un énorme plaisir. Et c'est un exemple de réussite. Je suis regardé. Merci beaucoup, Dr Philo. Il est venu, mesdames et messieurs, le moment de découvrir notre témoin, Espérance Kouakou et Marie-Ange Eumiem s'y sont attelés pour nous faciliter les choses, bien sûr, grâce à un job concerté avec Adjiremon. Les années passent, mais le poids qu'il traîne sur la conscience ne le lâche plus. Depuis 2016, Glazaï Octave a du mal à trouver la paix intérieurement. Pourtant, tout semble aller pour le mieux sur le plan socio-professionnel. Orphelin de père, Octave passe la grande partie de son cursus scolaire à Daloa. La situation est pénible pour lui et sa mère, qui parviennent difficilement à joindre les 2 bouts. Mais il réussit tout de même à décrocher le bac dans ces conditions approximatives. Cap sur Abidjan, où il atterrit au domicile de son oncle paternel à Yopougon, Maroc, d'où il prévoit mener son cycle universitaire. Malheureusement, le traitement dont il fait l'objet est loin de ce qu'il espérait en quittant la cité du fromager. Les corvées qui lui sont imposées ne laissent pas indifférente Akadje Aude Florence, une voisine d'à côté, qui décide de l'aider à sortir de sa galère. Elle le ravitaille en argent de poche, lui donne à manger et va même jusqu'à payer sa formation en énergie solaire qui lui permet d'en sortir conseiller. Il bénéficie d'un stage de 3 mois à Ndoussi. Durant cette période, c'est encore elle qui l'assume.
Quand il tente le concours de l'INFAS par 2 fois, Florence en assure intégralement les frais. Sorti infirmier d'État depuis 2016, il rompt le contact avec sa bienfaitrice. Presque plus d'SMS, plus d'appels. Cette rupture de contact lui fait peser sur la conscience un sentiment de culpabilité. Ce lundi, il tient à se racheter devant la nation en direct sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ona. Il est avec nous, notre cher invité, Monsieur Glazaï Romaric Octave. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Et surtout, merci de nous faire confiance. Je vous en prie. Vous nous avez confié une mission, à savoir convoquer cette chère bienfaitrice avec qui vous voulez réparer les choses. Nous tenons à vous informer qu'elle est bel et bien là, dans une pièce. Vous connaissez le rituel de cette émission. L'invité est toujours mis en sécurité quelque part et privé de tout contact avec notre plateau pour ne pas découvrir avant l'heure qui l'invite, qui veut lui parler. Voilà, on vous souhaite beaucoup de chance. Mais déjà, merci pour l'élan. Parce que ça voudrait bien dire qu'on peut avoir tous des problèmes. Mais le plus important, finalement, c'est de solliciter notre conscience et de tenter justement de les régler avec bonne foi. Voilà. Tout à fait. Ceci dit, nous avons préparé un thème pour vous recevoir. C'est « Me sentant coupable », ainsi formulé. Glazaï Romaric vient demander pardon à sa bienfaitrice. Va-t-elle l'accepter? Est-ce que ça vous convient? Oui. Bien formulé. C'est bien. D'accord. Alors, comment Philo, lui, formule les choses à partir de ce qu'on vient d'entendre? Vous le découvrez tout de suite. Docteur Philo se déchaîne. Chacun de nous a une conscience. C'est pourquoi je remercie d'ailleurs la RTI pour ces midis. Depuis combien d'années les gens viennent expliquer leurs problèmes? Vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, les gens sont là. Non, mais le thème là, il n'avait rien à dire. Mais le gars, il est venu se libérer. La conscience, vous savez, la culpabilité ne trouble le sommet de ceux qui ont un cœur. Ouais. Quand tu as un cœur, c'est là la culpabilité trouble ton sommeil. Quand tu n'as pas de cœur, ça te dirait. Il y a des gens qui se promènent d'Abidjan là. Je vais la traîner, devient beaucoup, il passe à Louk. Il a trop de problèmes. Il est trop coupable de beaucoup de problèmes. Vous voyez un peu. Et quand vous venez vous libérer, vous êtes en paix avec vous-même. Demander pardon, c'est faire la paix avec vous-même. Là, ça fait 2 semaines de cela. Vous avez perdu 500 francs. Je profite au bureau. C'est moi qui ai pris. Non, mais ça me libère. Je vous dis ça aujourd'hui en direct. Si vous voulez demander pardon, le terme, c'est pas pris. C'est volé. Bon, si elle dit voler, on peut m'arrêter. Mais c'est moi qui ai pris, mais je vais vous rembourser après. Voilà, j'ai fait la paix avec moi-même. Moi, même ça, dans le foyer, les femmes, la culpabilité. Moi, je suis tellement fidèle à ma femme. Je suis tellement fidèle qu'avant-hier, elle m'a donné 5 000 francs. Elle va me tromper. Vous tentez de vous racheter? Non, elle m'a donné 5 000 francs. Et puis le procès, elle m'a donné 5 000 francs. Elle dit, va me tromper. Tu es trop fidèle, tu restes trop à la maison. Dès que je suis sorti, je suis revenu. Elle dit, tu n'as pas dit de me tromper, tu n'es pas allé loin. Je dis, je ne suis pas allé, je suis allé chez la voisine. Là. Elle me dit, pardon, va prendre les 5 000. Parce que son mari, quand il vient chez moi ici, là, il donne jamais 5 000, lui donne seulement 2 000, 2 000. Ça veut dire qu'elle-même, là, elle a fait ça. Mais pour tout, sérieusement que quand vous vous libérez... Rôle de voisin. Voilà, oui. ça vous libère et puis vous voulez demander pardon, c'est le plus important. Moi, j'étais embêtant. Et je profite pour faire mon meilleur culpa à la psychologie à l'époque. Moi, je volais des bouteilles de faitout, des gaz, que je revendais à 8 000. Mais quand j'ai commencé à passer à la télévision, je suis reparti quelques années plus tard à la famille. Mais j'ai dit, c'était moi. Et j'ai remis l'argent de mes 8 gaz. Donc, je suis en paix avec moi-même. Et ce que vous faites, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Ça va vous libérer. Vous allez voir, quand vous avez fini de vous libérer, l'âme va venir, vous allez voir, ça va. Et ça va vous faire du bien. Vous allez digérer bien, voilà. Et quand on est libre, on n'a jamais de constipation. D'accord. Voilà, oui, non, c'est sérieux. Merci beaucoup, merci docteur Philo. Merci beaucoup. C'était sérieux cette histoire du gaz là? Oui, oui. Sérieux? Non, mais moi, parfois, comme ça, comme dit les gens, moi, je suis fou. Je prenais ça à l'époque, je revendais. Vous étiez je suis venu à mes besoins, bon. D'accord. Vous étiez un larron? Larron, je ne sais pas ce que ça suffit, mais en tout cas, à la ronde, ben, c'était là. Ok, c'est bien compris. Il y a de l'eau dans le gaz entre vous et votre bienfaitrice? Oui. Bon, pour faire le jeu de mots, on laisse tomber. Monsieur Glazaï Romaric Octave, vous êtes infirmier diplômé d'État. Vous avez perdu votre père pendant la crise ivoirienne de 2002. Vous viviez alors à Daloa avec vos 3 frères, 3 sœurs et votre mère ménagère. La vie, c'est à la suite dramatiquement compliquée pour toute la famille. Donc, en 2010, vous atterrissez à Abidjan, bac A2 en poche. Mais l'atmosphère chez votre oncle paternel a été une désillusion.
vous retrouverez de l'oxygène et le salut grâce à la bonté extraordinaire d'une dame, une femme d'affaires, une voisine de l'immeuble qui a pratiquement tout fait pour vous, jusqu'à votre entrée à l'INFAS, qui est l'Institut national de formation des agents de santé de Côte d'Ivoire, bien sûr. Depuis lors, vous avez rompu tout contact avec elle. C'est donc avec des remords que vous venez nous voir aujourd'hui pour essayer de réparer les choses. Merci de nous faire confiance une nouvelle fois. Et tout de suite, première question, cher invité, c'est comment vont vos frères et vos sœurs? Bah, ils vont très bien. Ils vont très bien. Jusqu'aux dernières nouvelles, ça va. Ça va. De l'aîné jusqu'au dernier, tout le monde se porte bien. D'accord. Comment la disparition de votre père en 2002 a-t-elle fait basculer votre monde, votre univers? Franchement, tout le monde connaît quand nous perdons une personne chère. Surtout quand c'est le père qui assurait presque toutes les charges dans la maison. Et pendant une période aussi dramatique. Enfin, avant ça, nous étions tous des enfants et puis on profitait de tout. Quand on avait besoin de quelque chose, ils nous le donnaient, on n'avait pas de soucis. Et vous voyez quelqu'un comme moi, à peine après avoir eu le CP, tout jeune, il perd son père, bon voilà. Les grands, nos aînés arrivaient à gérer le stress. Mais nous, c'était quand même pesant. Quand on va jouer et que nos amis parlaient de leurs parents, qui leur achetaient des jouets ou bien qui participaient à certaines choses pour eux, nous, on n'en a pas. Et on se rabattait sur notre mère. La pauvre dame, chaque fois, elle pleurait et elle ne faisait que suivre des séries de maladies. Et tout ça, c'était dû à la disparition? Oui, oui, elle n'arrivait pas à assumer la solitude. Voilà. Tu es habitué à faire tout avec quelqu'un et quand cette personne quitte auprès de toi, vous voyez le poids que ça peut engendrer. Et sur, donc, sur le plan financier à la maison aussi oui. Le plan financier, là, c'était encore plus catastrophique. Parce que là, il n'y avait plus de moyens financiers comme il était là. Et elle, n'étant pas salariée, elle avait vraiment des difficultés. Et même quand elle perçoit quelque chose pour pouvoir faire un petit projet, ça n'arrivait pas à terme. Parce que là, elle va subvenir aux besoins, il y a des maladies, il y a l'école et tout ça. Et par moment même, on arrivait à avoir un repas par jour. C'était, comme on le dit dans notre jargon, un cacao. Et donc, deux fois, je me rappelle bien, c'est une anecdote, quand je viens du lycée, j'étais en première, quand je viens, on était dans une cour commune. Et la cuisine était juste en face de moi. Quand je suis dans le couloir et que je regarde dans la cuisine, je guette déjà la marmite. S'il y a une marmite au feu, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, ben là, c'est... Ça veut dire que c'est mort. C'est mort. Et là, je dois repartir à l'école encore. Et quand je viens, par moments, c'est... Souvent, quand elle fait le repas, il y a des croûtes. Des croûtes de riz, comme on appelle le gratin. C'est ça qu'elle fait sécher et que par la suite, nous arrivons à remanger encore, à recuisiner. C'était dur, vraiment. À l'école, pour l'enfant qui n'a plus son père, qui n'a plus de soutien existentiel, est-ce que vous arriviez à vous concentrer, à garder le focus sur vos études? C'est vraiment une grâce de Dieu, parce que là, comme on le dit, que Dieu, il est le Dieu des orphelins. Franchement, au niveau scolaire, j'ai fait un parcours sans faute. C'est vrai que le ventre était creux, mais les études, on arrivait quand même, je ne sais pas comment ça se faisait, ce n'est pas la grâce de Dieu, mais on arrivait quand même à se concentrer sur les études. Quand on vient, qu'on ne trouve pas la nourriture, bon, la médecine dira qu'un ventre vide ne pourra pas peut-être se concentrer, il y a moins de concentration, mais nous, on arrivait à se concentrer, on arrivait même à répondre à nos besoins intellectuels et tout ça. Grâce à Dieu, franchement, on a quelque chose dans la tête. Comment va votre mère aujourd'hui? Où est-elle? Elle va très bien, Elle commence à récupérer. Parce qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons quand même, chacun de nous, eu un poste. Et là, une situation sociale? Une situation sociale, je vois. Et là, elle commence à retrouver le souffle. D'accord. Okay. Après le bac, vous êtes orienté à l'université de Bouaké, délocalisé à Abidjan. Votre oncle, ingénieur agronome en mission au Congo-Brazza à l'époque, reçoit un coup de fil de votre part. Sa famille est installée à Yopougon. Oui. Lorsque vous l'appelez, qu'est-ce que vous lui demandez ou qu'est-ce que vous lui dites? Déjà, enthousiasme que j'avais, j'appelle mon oncle pour lui dire que j'ai été reçu au bac. Et ensuite,
je voudrais venir auprès de lui parce que là, l'université qui me reçoit a été délocalisée à Abidjan. Et puisque je connais personne là-bas... Et vous étiez à Daloa à l'époque? Oui, à Daloa. En plus, c'est le grand frère direct à notre père, donc je ne trouvais pas d'inconvénient à ce qu'il me refuse cela. Et bon, lui aussi, il a accepté, il a dit il n'y a pas de problème et qu'il allait subvenir à mes besoins, aux études et tout ça. Bon. J'étais engagé clairement à faire quoi? À subvenir aux besoins. Mes études, à mon cursus scolaire, universitaire, disons. Ok, voilà. D'accord. Et donc, j'embarque, je viens à Abidjan, disons fin 2010. J'arrive, bon, la réalité est telle que ce n'est pas ce qui s'était dit au téléphone. C'était un peu une désillusion. Voilà. J'arrive, même pour l'inscription, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si les sous n'étaient pas arrivés à moi parce qu'il y avait l'intermédiaire de son épouse et tout ça, mais je n'osais pas lui demander. Par respect et autres, j'étais de mon coin. Parce qu'il y a parfois des paroles frustrantes. Quand des fois tu demandes de l'argent et on te dit, mais écoute, ce n'est pas nous qui avons tué ton père. Il y a des moments où tu ne peux même pas, tu sais que tu as besoin de quelque chose, mais tu restes là. Qui vous sortait ce type de phrase-là? Vous dites? Qui vous sortait ce type de phrase? Oui, mais ça c'est notre tante, l'épouse à mon oncle. Elle lui dit ça cruellement. Ce n'est pas nous qui avons tué votre père. Bon, avec un cœur, on le prend même, et puis on assume. Et là, même quand tu as besoin de quelque chose, tu ne peux plus aller. Parce qu'à chaque fois, tu te dis ces gens de paroles au visage, tu ne peux plus. Donc j'attendais. Je voyais déjà les mois passés, mes amis qui s'inscrivaient. Moi, j'étais là, j'attendais sur le carreau. Et à la maison, c'était les corvées, vous nous avez raconté? À la maison, c'était vraiment difficile. Il y avait une servante. Ce qui est déjà incroyable, il y a une servante qui peut déjà, bon, les filles de ménage, qui peut déjà faire tout ce qui est ménage et autres. Mais moi, je me tapais presque tout le boulot. Tout, c'est-à-dire? Quand je dis tout le boulot, matin, quand je me lève, je dois faire le nettoyage à la maison. Or, il y avait mes cousins. Je dois nettoyer le salon, je dois balayer, je dois faire tout. Il y avait mes cousins que j'avais trouvés. Au moins, si on faisait un programme, il n'y a pas de problème. Moi, je ne refuse pas de travailler. Mais j'étais carrément seul à le faire. Et à Yopougon, au Maroc, il y a une interruption d'eau. Est-ce que ça vous était imposé? Oui. Je peux dire pas directement, mais avec les gestes. Oui. On te dit que c'est toi qui es l'orphelin, c'est toi qui es venu, c'est toi qui as besoin de quelque chose. Et donc, c'est toi qui dois le faire. Dans certains langages, eh bien, allez-y dire à votre frère de le faire. Et vous avez eu quand même l'audace de refuser un jour? Jamais? Non. Non. Ça, je ne sais pas, c'est parce que c'est notre éducation. Mais des fois, quand même on est fatigué, je peux grogner, mais je le fais quand même. Je peux grogner, je le fais quand même. Vous étiez sur un élan, vous disiez qu'à l'époque, il y avait un souci de fourniture en eau, en distribution d'eau. Et donc, quand l'eau s'interrompait, ça peut mettre 2 ou 3 semaines. On avait vraiment d'énormes difficultés. On était vraiment, je dirais qu'on était 8 ou 9 comme ça habités à la maison. Et là, il fallait aller à un autre coin puiser de l'eau, s'il y avait un puits. Et donc là, c'est moi qui allais, avec des bidons de 20 litres d'eau. Il n'y avait pas de boîte. Donc, je pouvais me taper au moins sur 5 ou 6 voyages par jour comme ça. Ça, c'est matin-soir. Pendant que les enfants de votre oncle et de votre tante, ils étaient à la maison? Ils étaient là. D'accord. Voilà, ils étaient là. Et moi, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et quand je viens avec les bidons d'eau, je vais encore me taper le salon, je vais nettoyer. À peine je nettoie, il y a des gens qui marchent avec la boue. Bon, c'était vraiment quelque chose de pénible pour moi. À peine même que j'arrivais à manger. À peine. Pourquoi? Est-ce que votre tante vous... La ration alimentaire n'était pas assez. Pour vous ou pour tout le monde? Pour tout le monde et encore pour moi aussi. Parce qu'il y a des, je sais pas, les privilèges qu'avaient les enfants, je ne l'avais pas. La ration alimentaire aussi n'était pas assez. En fait, je savais que l'oncle envoyait de l'argent, mais où allait cet argent, je ne sais pas. Puisque c'est votre oncle qui vous a fait la promesse de prendre soin de vous, de vos études, est-ce que vous avez tout de même essayé de lui dire tonton, les mois passent, je suis encore à la maison, pendant que les autres ont commencé les cours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, une fois, je pense que j'ai dû l'appeler, lui dire, mais il m'a dit, excusez-moi, d'un étonnement que lui, il envoie de l'argent. Et il est vraiment surpris que je ne commence pas les cours. Mais après, il a laissé. Il n'a pas trop insisté dessus. Moi aussi, je n'avais pas, j'ai pas cette force de pouvoir
mener la police à quelqu'un, puisque c'est leur agent. Vous n'avez pas le courage d'en parler aussi avec votre tante? Non. Et pourquoi? Vraiment, je ne sais pas si c'est la peur ou bien le respect, mais je n'osais pas parler de ça avec elle. Je me disais que Dieu allait faire quoi. Pourtant, vous étiez courageux quand même avec tous ces travaux-là quand même. Vous aurez dû peut-être rassembler tout ce courage des travaux-là et puis l'affronter. Oui, l'affronter si cet argent m'était légal avant. C'est-à-dire que si c'était quelque chose qui me revenait de droit, mais je vais profiter d'une largesse de mon oncle qui n'est pas obligé. Qui n'est pas obligé, c'est son époux. C'est son époux. Elle, ce qu'elle nous disait, c'est ça. C'est votre père qui est mort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Et donc, arrêtez de m'agacer avec tout ce que vous dites comme besoin. Donc, écoute. Vous en avez parlé avec votre mère à l'époque? Oui. Elle était au parfum de cela. Quel conseil a-t-elle donné ou comment a-t-elle réagi? Elle me disait de persévérer par la prière et tout ça. Comme nous sommes croyants, et par la prière, on persévérait toujours. Elle se lamentait. Et ça lui rappelait beaucoup plus les souvenirs de son mari. S'il était là et tout ça. Et puis, peut-être qu'il faut le mettre aussi sous le compte de vos prières. Il y a eu finalement un jour cette rencontre avec votre voisine. Vous habitiez au premier étage? Oui. Dans un immeuble à Yopougon, oui. Maroc, c'est ça? Au Maroc, Yopougon, au Maroc. Une voisine qui est finalement devenue une sorte de sauveur pour vous. Effectivement. Effectivement, et comme je le disais tout à l'heure, quand je faisais mes voyages avec les bidons d'eau, il y avait cette voisine qui se mettait tout le temps au balcon et elle me regardait avec un air triste. Elle n'osait pas me parler par moments. Et un jour, en l'absence de ma tante, elle m'a approché par le biais de sa fille, me demander est-ce que je suis vraiment parenté à ces personnes. Je lui ai dit oui, effectivement, c'est ma famille directe. Et voilà, j'ai donné les liens de parenté. Elle n'était pas vraiment sûre, parce qu'elle pensait que j'étais un inconnu, qu'on a pris juste pour faire le ménage et tout ça. Mais elle dit, mais pourquoi tu te tapes tout le boulot? Je dis, je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit de faire, donc c'est ce que je fais. Et elle a eu compassion de moi. D'abord, ce jour-là, elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit non, je pensais qu'on arrivait jusqu'en après-midi. J'ai dit non, elle m'a amené dans la maison chez elle et elle m'a donné un plat de riz. Un plat bien copieux. Je ne vais pas l'oublier, ce plat. Et donc là, elle a commencé à me poser des questions d'où je venais, connaître mon origine et tout ça, si elle pouvait être en contact avec ma mère et tout ça. Et donc, je pense que là, elle a eu confiance en moi. C'est parti de là que chaque jour, elle me confiait même des tâches par rapport à sa maison. Elle m'appelait, elle me donnait de quoi manger, de l'argent de poche, elle m'habillait. Elle me considérait en fait comme son fils, ce que les autres n'ont pas fait. Mais qui était cette dame? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle avait comme occupation? Avait-elle un époux, des enfants? Non, malheureusement, en ce temps, elle n'était pas mariée. Elle était une mère célibataire. Elle avait 2 enfants en son temps. Et elle faisait des affaires. D'accord. Elle faisait des affaires. Et votre tante était au courant que... Oui, à la longue. À la longue, elle a su. Comment elle a réagi? Elle était quand même mécontente. Elle est allée jusqu'à même à dire à la dame que celui à qui tu offres tes largesses là ne va jamais reconnaître cela. Parce qu'on connaît. Moi, je suis de l'Ouest, je suis guerrier. Elle dit, on connaît les jeunes guerriers. Ils ne vont jamais reconnaître ce que tu leur fais. Est-ce que la tante, finalement, n'a pas eu un peu raison? Bah, un peu raison, je dirais en partie, parce que pourquoi? À cause du contact rompu. En fait, j'en venais, puisque c'est cette conscience qui vraiment me... C'était un poids, comme Philo l'a dit tout à l'heure, un poids pour moi. Chaque jour, je me disais, mais qu'est-ce qui m'a amené à me retirer de cette bienfaitrice? Je n'arrivais pas vraiment à savoir pourquoi j'ai rompu le contact. Et il fallait coûte que je me rachète. Et donc, je ne devais pas donner raison à la dame, à ma tante qui disait à l'autre que j'allais carrément ne pas être reconnaissant. Et sur la liste de tous les bienfaits dont vous avez bénéficié de la part de cette chère dame, il y a eu une formation en énergie solaire. Oui. Elle vous a aidé aussi à passer le concours de l'INFAS. Effectivement. Oui. En ce temps, elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'elle s'est rendue compte que vous n'alliez pas à l'école. Oui, effectivement. Un jour, j'ai vu une affiche concernant une formation en énergie solaire.
une énergie renouvelable et puis d'ailleurs des nouvelles. J'ai dit, bon, je suis bien animé de curiosité. J'ai dit, j'aimerais bien apprendre cela. Et je lui ai fait part de la chose. Je pense que la formation coûtait au cours de... L'inscription était à 80 000 francs. Et là, c'était à la cité Kotibé, à Yopougon. Elle n'a pas réfléchi. Elle m'a donné la somme, les vêtements, requis, tout ça et autres. Donc, j'ai fait une formation de 6 mois. Et ensuite, j'ai été envoyé en stage à Ndouci pour 3 mois. Et là-bas aussi, on était livré à nous-mêmes puisqu'on ne recevait rien. C'est elle encore qui subvenait à mes besoins. Loyer, argent de poche. L'argent de poche, et voilà le loyer, tout ça. Formidable, hein, cette dame. Très formidable. Et elle ne s'est pas arrêtée là? Non. Comment on en est arrivé à cette volonté de passer le concours de l'INFAS? En fait, La formation en énergie solaire n'a pas produit les effets espérés? En fait, on était vraiment amoureux de ce domaine, mais l'un de nos patrons a dû détourner de l'argent, la société, pour en créer lui-même sa propre boîte. Et donc, il y avait tout ce désordre dans l'entreprise. Nous avons donc claqué la porte, on a démissionné chacun. Et puis là, on est revenu encore sur le tas. Et c'est là, en train de chercher, j'ai dit, bon, est-ce que je ne pourrais pas tenter ma chance? En ce moment, c'était ça. Je n'avais pas vraiment l'amour du métier. J'ai dit, je voulais tenter ma chance pour l'INFAS. J'ai passé. Je lui ai dit d'abord, elle n'a pas réfléchi encore comme d'habitude. Elle m'a donné les frais d'inscription et tout ça, les frais de dossier. Je suis allé m'inscrire, mais malheureusement, je n'ai pas été reçu. Vous avez tenté une première fois? Une première fois, je n'ai pas été reçu. Une deuxième fois? Et une deuxième fois, là, j'ai été reçu. La deuxième fois, c'est elle encore qui a payé les frais? Oui. D'accord. Et tout cela embarrassait ou pas votre tante? Oui, elle s'en foutait. Du moment où il n'y a plus de poids, elle n'a plus une bouche à nourrir. C'est comme un bon débarras. En fait, elle me voyait rentrer chez la dame de temps à autre. Elle me voyait dialoguer avec elle. Elle essayait de la dissuader. Comme la dame aussi avait confiance en moi, elle ne l'écoutait pas. Bon, elle s'en fout. Et votre oncle, est-ce qu'il a appris ce qui se passait? Non. 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 Il était loin de tout ça? Lui, il était loin. Elle n'était, pardon Jean-Michel, elle n'était que votre bienfaitrice, votre voisine, ou bien est-ce que la relation a été poussée? Parce que il n'y a pas eu autre chose entre vous? Avec qui, la dame? Oui. Non, pas du tout. Donc, vous étiez, on va dire, comme son fils, juste comme un fils pour elle. J'étais comme elle m'appelait le premier fils. Parce que j'étais plus âgé que ses enfants et tout ça. Vous pensez à quoi en posant ce genre de questions? Philo, laissez-moi tranquille. Doucement. Le monsieur, il a faim, elle donne à manger. Bon, question qui c'est où? Il cherche à remplir son ventre. Ça va, tout va mieux entre vous? D'accord. Mais écoutez, c'était une question qui en valait la peine tout de même. Oui. D'accord. Et les relations avec les enfants qui voient le petit voisin venir régulièrement chez eux, qui devient le premier fils, est-ce que ça ne crée pas de jalousie, un regard non. Accusateur ou Non, pas du tout. Pas du tout. Ils étaient plutôt heureux. Sinon, heureux, c'était 2 filles. Déjà, et là, avoir un homme à leur côté, faire les tâches d'homme, c'était une joie pour eux. Donc, par moment, quand on se baladait... Vous vous rendiez très utile aussi à la famille? Oui. Quand on se baladait, elles étaient heureuses d'affirmer que c'est leur grand frère. Okay. Et même, on cachait même mes origines. La dame me disait non, quand elle m'envoyait dans elle, sa famille, de ne même pas dire mes origines, de dire simplement d'où elle venait et tout ça et tout ça. Voilà. D'accord. Alors, finalement, vous avez en 2016, sur la deuxième tentative réussie, votre concours d'entrée à l'INFAS. Oui. Vous êtes affecté à Daloa. Daloa. Je ne sais pas si c'est le hasard des circonstances ou de la providence. Bon, voilà. Vous retournez encore dans voilà, je retourne la ville où vous avez grandi. Effectivement. Et après l'obtention après le succès au concours, j'ai été muté à Daloa pour la formation, et 3 ans de formation. Et bon, comme nous savons, les formations en médecine sont vraiment rudes. Et quand j'y suis arrivé, dans les premiers mois, on est arrivé à causer, je lui ai dit que je suis arrivé, tout ça, je me suis installé. Mais après, la communication s'est rompue. Je n'arrivais pas, je ne prenais pas le temps à l'appeler. Par moment, quand je vais l'appeler, je remettais tout à demain. Bon, demain, je vais le faire. Procrastination. Voilà, effectivement. Je remettais tout à demain, je vais le faire plus tard. Ou bien quand je vais finir ma première année, après ma deuxième année. Après, je me dis, bon, quand je vais avoir mon premier mandatement, je vais aller lui faire une surprise. C'est pas un peu de l'ingratitude? Oui. Parce qu'avant, vous aviez le temps de lui parler quand vous aviez des problèmes, quand vous aviez faim et tout. Aujourd'hui, là, vous réussissez, vous avez votre concours.
vous commencez la formation, vous savez maintenant que vous pouvez remettre à demain, à dans 1 an, à dans 2 ans. Oui, effectivement, je ne vais pas le cacher, c'était de l'ingratitude. L'ingratitude, je vais pas. C'est ce qui même d'ailleurs m'a poussé à venir sur ce plateau. Je peux le faire en catimini, à huis clos avec elle, mais déléguer des personnes. Mais j'ai voulu aussi donner un exemple aux autres aussi, qui vivent aussi ce genre de situation. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas parlé? Ça fait des années, je dirais 4 ans. Donc depuis 2016? Depuis 2016. Vous avez... Parce que là, en 2016, quand j'étais en formation, je causais plus avec sa fille. Mais la relation n'était pas aussi ça parce qu'on ne me voyait plus, on n'avait plus de mes nouvelles. Et donc, après, elle aussi, et tous les enfants aussi, j'avais la communication qui s'est rompue. Elle n'a pas votre contact aussi, elle n'essaie pas de vous joindre de temps en temps? Si, elle a mon contact. Mais elle ne vous appelle plus? Non, c'est moi qui dois le faire. Elle ne m'appelle pas. Mais elle a essayé quand même, non? Ça, c'est bon, il y a très longtemps, très longtemps. Et tout ça, c'est peut-être dû aussi à votre attitude? Voilà, effectivement. D'accord, ok. Alors, nous allons nous connecter à la loge où se trouve Madame... Enfin... c'est elle? Akadji. Madame Akadji, voilà. C'est elle? Votre, oui, on sent qu'elle est fâchée même. Ah non, il ne faut pas lui faire peur. Voilà. Oui, ça, je tiens à préciser qu'elle ne suit pas du tout l'émission, hein. Elle ne sait pas ce qui se passe, voilà. Elle va le découvrir dans un petit moment. Vous êtes prêts à... Ça va faire 4 ans que vous ne vous êtes pas vus. 4 ans. C'est énorme. Hein. C'est effectivement. D'accord. Le suspense de la rencontre, l'émotion des retrouvailles, le contenu de l'échange, tout ça après la page commerciale sur RTI1, mesdames et messieurs. À tout de suite. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI1. C'est Midi, vous suivez en direct le lundi spécial surprise. Il est maintenant temps d'aller à la rencontre de notre convoqué du jour. Merci de m'y accompagner, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes madame Akadji de Florence. Si. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes mère de 3 enfants. Si. Comment vont-ils en ce moment? Ils vont bien, ça va. Très très bien. D'accord, super. Vous êtes dans les affaires en ce moment. Est-ce que vous avez de bons chiffres, de la satisfaction? De nos jours, pas total, même on s'y maîtrise, quoi. D'accord, ça demande de la bravoure. Si. Vous n'en manquez pas du tout. Bien Quelles sûr. sont vos meilleures qualités? Les meilleures qualités de mes produits ou quoi, je sais pas. Vos qualités, vos plus belles qualités dans la vie? Dans la vie, puisque je suis aussi une servante de Dieu, en plus le commerce, et les qualités sont toujours ce que je dois apporter à mes clients pour qu'ils soient satisfaits. Voilà. Vous recherchez toujours le bonheur des autres, soit-il? Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important de rendre service, de faire du bien. Oh, mais bien sûr. Il faut toujours rendre service, même si en rendant le service, quelqu'un vous traite autrement, mais en vous et devant le Dieu, vous savez que vous lui avez déjà rendu un service. C'est déjà propre. Mais vous est-il arrivé de rencontrer des personnes qui n'ont pas su vous rendre, renvoyer l'ascenseur? Oui, plusieurs fois. Mais je ne regarde pas à celui-là. Je me dis que si l'autre n'a pas rendu l'ascenseur, Dieu va me le rendre, même à mes enfants, tôt ou tard. Ouais. Mais c'est quand même écœurant quand tu te déchires pour quelqu'un qui ne reconnaît pas. Mais si tu as Dieu, tu te dis, bon, ça passe. La récompense, il vient toujours de lui? Eh bien oui. D'accord. Ok, c'est super. Vous êtes là parce que quelqu'un a souhaité vous parler en direct sur le plateau de C'est Midi.
La surprise, ne me demandez pas si elle sera bonne ou désagréable. On peut aller de tout à tout dans cette émission. J'espère que vous saurez supporter le choc de cette rencontre. Il n'y a pas de problème. Vous avez les tripes Tu fais grâce. Comment? Vous avez les tripes pour? Est-ce que vous avez le caractère, le courage pour... Il n'y a pas de problème. Le caractère, c'est Dieu qui donne. Le courage, c'est Dieu qui donne. Il faut accepter tout dans la vie. Il y a du bien et du mal. Et on s'adapte à tout. On a tous des faiblesses. Vous n'êtes pas nerveux? Eh bien oui. Ben non, ça va. Ça va, ça va. Vous n'êtes pas colérique, épidermique, non? Non, 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 ça va. On se maîtrise dans toute situation qui s'affronte à l'homme. Je le dis parce que ça va être chaud tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Que ce soit chaud ou froid, nous sommes là pour s'écouter, se regarder. Je vous fais confiance. Il n'y a pas de problème, on fait confiance à Dieu. Vous allez regarder cet écran et vous allez découvrir la personne qui veut vous parler en direct, ici même, devant des millions de téléspectateurs à ce midi. Et vous nous direz si oui ou non vous souhaitez la rejoindre en plateau. Vous avez la liberté, le loisir. C'est parti. Il n'y a pas de problème. Je reçois ça. Vous avez fait un waouh. Qu'est-ce qui explique ça, cette réaction? Waouh. Je suis contente. Je dis merci à Dieu parce que, comme mes enfants le disent très souvent, maman, continue de faire le bien. Continue de faire le bien, c'est Dieu qui fait le reste. C'est un message subliminal. Il n'y a pas de problème. Qui est ce monsieur que nous venons de voir? C'est mon fils. C'est votre fils? Ah. Dans la chair? C'est Dieu qui me l'a donné. Vous êtes formidable, madame. Est-ce que vous êtes prête maintenant à le rejoindre? Il n'y a pas de problème. Un plaisir de vous rencontrer, madame. Sous les applaudissements de nos chers amis du public. On y va? De ce côté. Vraiment, vraiment. Vraiment. Mesdames et messieurs, pendant que les émotions se bousculent et cristallisent ici, nous vous donnons une petite minute de respiration avec le message commercial et revenez pour la suite. Bien. Ah ouais. Madame Akadje, Aude-Florence, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver, combien de temps après, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vus? Vraiment. D'abord, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Que le bienfait vraiment n'est jamais perdu, sauf chez les ingrats. Je l'ajoute toujours. Hein. Les mots me manquent, je suis contente, je suis dépassée. Je sais comment je l'ai éduqué, donc je suis heureuse d'être sur ce plateau grâce à mon fils et à Dieu. Vous l'appelez donc je suis contente de cette invitation, en tout cas. Vous l'appelez mon fils, mon fils? Si, c'est mon fils. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas votre fils, mais vous en avez fait un fils. Justement, justement. Qu'est-ce qui vous donne tout ce cœur? Pourquoi vous tenez tant à y voir un fils? La question, vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Pourquoi, malgré tout ce qui s'est passé, vous le regardez toujours comme un fils, vous l'aimez comme un fils? Malgré tous ces temps et tout ce qui s'est passé, si tu as déjà un être semblable à toi, que tu prends pour ton fils ou ta fille, quelles que soient les années qui vont se passer, il reste toujours votre fils parce que vous l'avez pris avec un cœur sincère qui vient de Dieu. Ce n'est pas un cœur de chair. Vous comprenez? D'accord. Vous avez un grand cœur parce qu'il nous a dit ici qu'il a été ingrat, il a avoué.
Et moi, je suis venu à cette canne-là. Il dit, ah, j'ai donné ça à ta maman, elle va te chicoter. Dieu pardonne, Des fois, il y a un Dieu micro à pardonne. côté, vous pouvez prendre ici la tête. Non. Juste pour taquiner, d'accord. Un coup de fouet au moins, pour nous faire plaisir. J'ai tellement voulu. Ça fait 4 ans, depuis 2016, presque 5 ans, oui, presque que 5 ans. ne vous êtes plus reparlé. Et notre cher invité, Glazaï Octave Romaric, a un message pour vous. Romaric, ouais. Allez-y. Bon. Alors, maman, je ne dirais pas que c'est bien triste que ça soit maintenant, je te le dise, mais c'est un moment que Dieu avait prévu. Et franchement, je regrette mon acte. Je regrette mes actions, je regrette énormément. Parce que quand une personne te tend la main et te nourrit, il ne faudrait pas bâcler cette main qui t'a nourri. On ne sait jamais. Et depuis lors, j'avais cette conscience qui... J'avais pas vraiment l'esprit en place. Je voulais toujours venir auprès de ma maman. Je me souvenais tellement de ces choses, de ces jours. Et je dis non, il fallait que je dise à ma mère, devant toute la nation, combien de fois je regrette mon acte d'ingrat. Ça me rappelle le fils prodigue de la Bible, qui est parti pendant tant d'années, mais qui est revenu, qui a dit à son père, « Papa, j'ai tout dilapidé. » Et son père qui a vu, qui avait toujours ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a accepté. Tu es libre de ne pas recevoir mon pardon, parce que là, je comprendrai. Mais sache que ton fils, c'est avec un cœur repentant qu'il vient vers toi. Madame Akadje, Aude-Florence, le fils prodigue vient de s'exprimer. Et qu'est-ce que vous lui répondez en retour? Comme je le dis, il me connaît très bien. Je n'ai jamais cessé de penser à lui, quelle que soit la distance, le moment, le temps, tout et tout. Ah, ça fait 4 ans. Hein. Je me dis, si c'est mon fils, il reviendra toujours dans mes pas. Vous avez envie de lui tirer les oreilles? Ben non, c'est déjà fait devant un public comme ça. On ne peut plus aller physiquement encore. Voilà. Vous avez envie de lui donner un petit conseil? 1 ou 2 conseils, après tout ce qui s'est passé? Parce que c'est important aussi. Le conseil, on est déjà mère et fils. C'est déjà grand. Il sait que la porte est grandement ouverte. Quel que soit le temps, quel que soit l'heure, quel que soit tout le temps, c'est sur lui. Ce qu'il va manger, je vais manger. C'est déjà fait. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, mon cher Glazaï. Vous devez vous racheter. Pendant cette période-là, parce que quelqu'un vous a dit qu'il ne sera finalement pas reconnaissant. Et pendant cette période d'absence où il ne vous appelait plus, est-ce que vous avez douté? Est-ce que ceux qui en ont parlé finalement sont revenus vers vous pour vous dire, vous avez vu, non, quand on vous disait, quand on vous prévenait? Est-ce qu'il y a eu ça? Bon, les gens en parlent, mais je suis une femme, je ne vis pas pour écouter les autres. Je vis, j'écoute ce que mon Dieu me dit. On me trouve très catégorique, mais je me dis, le Dieu n'est pas un Dieu qui doit jouer. Le Dieu, quand il te dit c'est ça, c'est ça. Vous allez tous me parler, mais le temps de Dieu, vous ne savez pas. C'est le temps de Dieu qui est là. Et d'aucuns verront avec les yeux. En tant qu'humaine qui croit en Dieu, vous avez eu mal ou pas, à un moment donné, de savoir que ce garçon que vous aimez comme un fils, vous a oublié? Mais si tu aimes ton enfant qui s'éloigne, c'est bien d'avoir mal. Mais dans le mal que vous avez, vous priez à Dieu que ton fils te revienne sain et sauf. C'est la prière d'une mère. Quelle mentalité vous avez là? Formidable. Oui, mais pendant 4 ans quand même, 4 années, 365 jours par 4, il n'y a pas une... On parle de Dieu, oui, Dieu. Il n'y a pas un jour où moi vous avez dit, je suis ingrat là. Ben non. Vous avez tenté de l'appeler ou pas? Ben non. Ou bien vous l'avez laissé... Justement libre.
Il est revenu. Il reviendra. Vous savez, ma fille me dit, maman, avec tout le mal qu'on te fait, il y a un adage qui dit, n'enlève pas ton habit. Reste tranquille, Dieu même va faire pour toi. Je suis là. Et il a fait votre palabre, il a ramené le tissu à la maison. D'accord, ok. En tout cas, ça va, Glazaï, vous vous sentez mieux, vous êtes soulagé, heureux? D'accord. J'espère que vous allez faire... Au-delà de ça, c'est un bel acte que vous venez de poser aujourd'hui, mais que vous allez poser aussi d'autres actes forts, maintenant que vous avez retrouvé votre chère maman. Merci beaucoup, Madame Glazaï. Pardon, non, pas Madame Glazaï. C'est mon mari, c'est mon petit mari. Merci beaucoup, Glazaï, Octave, Omar, qui pendant ce temps, ils se sont installés parce qu'on doit fêter ça. Amen, amen, amen. Belle chose qui s'est produite aujourd'hui avec notre groupe invité, c'est le groupe Lunaki. C'est en hawaïen, ça veut dire porteur de messages. Vous avez devant vous Sidili, Karifa, Nerzo. Ils sont artistes-chanteurs ivoiriens installés en France. Et ils vont nous proposer tout de suite un mix de 2 chansons, voilà, 2 singles, pour partager ce moment de bonheur ensemble. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Vous faites pas vos lingeries. Bientôt le règne s'est cramé, ils nous craignent. Alors observe quand les singes crient. On est là, c'est la famille. J'ai besoin d'oseille et pas de tes conseils. Merci, j'ai déjà mon daron. La maman veille, c'est prêt à me protéger. Dans ma rue, j'ai pris du galon. Pardon, pardon pour tous les soucis que j'ai causés. Aujourd'hui, je suis SOLO. C'est pas pour toi que je vais me poser. Arrête de forcer comme ça. La petite, c'est ma sista. Laisse tomber mon gars. Je sais même pas pourquoi t'insistes. Mais rappelle-moi, on va te mêler. Même les cousins vont s'en mêler. Tu vas monter, tu vas descendre, mais on reste. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. C'est vrai que je suis pas facile à vivre, là dans le meilleur comme dans le pire. Matin et soir je te le dis, viens pas me saouler, je construis un empire. C'est la mienne, solide ou fragile, on peut pas nous briser, y a rien à changer. Fais pas semblant, avec le sang, on fait la pluie et le beau temps. Famio, j'ai leur appui à 100%. Famio, si tu as joué, on va te mêler. Même les cousines vont s'en mêler. Tu vas monter, tu vas descendre, mais on reste. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Tu vas monter, descendre. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Merci de nous avoir suivi, grand groupe. Merci Lunaki et merci au grand groupe Elix. Et voilà une émission qui se finit en famille avec les valeurs familiales. Très bonne journée à tous et à toutes sur RTI1. N'oubliez pas Pathéo qui fête ses 50 ans. Salut le grand homme de mode et surtout salut chez vous. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi ici même à 12h avec beaucoup de plaisir. Merci à tous et très bonne journée.